Juste faire le signe de la main. Bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 80EH, chers internautes de partout, rachetés de l'Éternel de toutes les latitudes, nous sommes très heureux de vous saluer très fraternellement et très chaleureusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes assemblés dans le sanctuaire de notre Église, celle de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, pour poursuivre la série de nos études bibliques hebdomadaires préparées, conçues et présentées par le pasteur titulaire de notre Église, le docteur Jacques Louis. Nos études ont été consacrées depuis près de 2 mois aux épîtres de Paul, aux Corinthiens et aux Galates. Et ce soir, le docteur Jacques Louis va couvrir et achever l'étude de l'épître de Paul aux Galates. Nous voudrions prendre un petit instant pour saluer nos frères et sœurs qui sont dans l'enceinte de notre Église en présentiel. Et nous voudrions particulièrement avoir une pensée et un mot très particulier pour notre frère Bonnel Ducélis, qui est toujours présent à nos études, qui n'en rate jamais une et qui est toujours là, bien avant l'heure indiquée pour le début de l'étude. Nous voudrons saluer aussi avec le même plaisir notre frère, le pasteur Enoch Raymond, qui est aussi parmi nous. Et nous avons notre sœur Nancy Auberjuste, fidèle, qui est toujours présente à nos études, en plus de ceux qui sont chargés de la préparation du groupe des techniciens de l'unité multimédia, qui sont toujours là pour préparer la mise en onde, la diffusion et l'enregistrement de l'étude biblique hebdomadaire qui va vous être présentée tout à l'heure et qui va couvrir les derniers versets du 6e chapitre de l'épître de Paul aux Galates. Aujourd'hui, je voudrais, avant de faire la prière, lire pour vous un verset du psaume 66, et je crois que c'est le verset 4 ou 5, qui nous rappelle ceci, qui nous dit ceci particulièrement: peuple de Dieu, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. C'est avec ces paroles en prélude que nous allons remettre l'étude à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Dans ton temple pour étudier ta parole que nous aimons, ta parole qui est la source de notre vie, ta parole qui nous donne l'espoir, ceux qui écouteront les paroles que tu vas nous enseigner. Accompagne ton serviteur, illumine-le par ton Saint-Esprit. Nous te rendons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit encore que l'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Préparez vos cœurs à suivre l'enseignement de cette parole qui demeure éternellement, qui est notre boussole et l'aliment de notre âme, avec notre pasteur titulaire, pasteur de notre Église, professeur au STEP, séminaire théologique de Port-au-Prince, et pasteur d'autres églises dans le département de l'Artibonite, le docteur Jacques Louis, auquel j'ai le très grand plaisir et l'immense privilège de
l'a fait si bien de saluer le frère Rico du Père Val qui écoute fidèlement. Et aussi, il y a certains de nos fidèles à Deschapelles qui écoutent à travers la page Facebook de Radio Sentinelle. Je les salue également. Nous sommes arrivés, comme Luc l'a si bien mentionné, à la fin de notre étude sur l'épître aux Galates. En réalité, nous sommes dans la conclusion de l'épître, le chapitre 6, les versets 11 à 18. Et comme à travers toute l'épître, arrivé à ce point, c'est comme si l'apôtre Paul posait la question à nouveau aux chrétiens de Galate, est-ce qu'ils voulaient vivre pour l'éloge des hommes ou pour la gloire de Dieu? De toute façon, à partir du verset 11, nous lisons « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Paul se servait probablement d'un secrétaire pour rédiger cette lettre, comme il l'a fait pour d'autres lettres, bien entendu. Mais à ce point, au verset 11 du chapitre 6, il décide de rédiger toute la conclusion avec de grandes lettres. Ces grandes lettres pour attirer l'attention sur l'importance des recommandations finales et valider l'authenticité de sa lettre. À ce point, certains commentateurs disent que c'est parce que Paul avait une déficience des yeux. C'est la raison pour laquelle il l'a poussé à écrire avec de grandes lettres. Mais aussi, on se servait des grandes lettres pour mettre l'emphase, comme aujourd'hui, on se sert de caractères gras ou bold pour attirer l'attention. Cependant, quoi qu'il en soit, c'est que l'apôtre Paul voulait attirer l'attention des Galates sur l'importance de cette dernière recommandation et il voulait aussi valider l'authenticité de la lettre. En fait, c'est pourquoi il encourage les chrétiens de Galates à prêter attention. Au verset 12, il écrit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, c'est-à-dire les légalistes, ils vous contraignent à vous faire circoncire. Ils vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » En réalité, c'est comme si l'apôtre Paul déclarait que les légalistes sont des poltrons hypocrites. Ce sont des poltrons hypocrites. Parce que ce qui arrive, lorsque vous regardez, si vous connaissez de quoi il s'agit lorsque nous parlons de légalisme, celui qui est légaliste est en général pointilleux sur certains points de doctrine, certaines pratiques, certaines règles, et on peut parler, lorsqu'on regarde cette personne, comme quelqu'un qui a apparemment une force de caractère. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul ici. En dépit de l'apparence de la force de caractère des légalistes, ceux qui prêchent la circoncision le font pour se mettre à l'abri de la persécution. Ils le font, c'est pour protéger leur propre peau. C'est comme on le fait en politique. Et c'est comme, il ne faut pas toujours se fier à la déclaration publique du politicien. Parfois, il dit quelque chose pour dire le contraire. Il se présente comme un opposant alors qu'en réalité, il travaille pour le gouvernement en place. Alors,
normalement, c'est ce qui arrive ici. Il dit que normalement, ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, ils ne vous contraignent pas à vous faire circoncire parce qu'ils veulent obéir à la loi, mais ils ne veulent pas être persécutés pour la croix de Christ. Bien entendu, l'apôtre Paul va en parler un peu plus bas. Et donc, ce sont des poltrons, et ce sont des poltrons hypocrites. Les légalistes sont aussi des vantards sélectifs. Car les circoncis eux-mêmes, verset 13, n'observent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Donc, les légalistes, ils cherchent à s'enorgueillir du succès de leur propagande. Ils sont sélectifs dans leur choix de quel principe de la loi leur convient le mieux, et dans ce cas, ils font de la circoncision leur cheval de bataille. C'est comme un prédicateur, un pasteur, un leader d'église qui encourage les gens à venir à l'église, qui prêche des messages qui plaisent à ces gens pour qu'ils puissent dire: regardez les statistiques de mon église. Regardez. Il ne s'intéresse pas à ces gens, mais il s'intéresse aux statistiques. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici concernant les circoncis, les légalistes qui poussent les chrétiens, bien entendu, d'origine païenne de la Galatie, qui les poussent à se faire circoncire. Il les pousse à se faire circoncire tout simplement pour pouvoir dire: nous avons eu du succès dans notre propagande. Alors, les légalistes mettaient l'accent sur la circoncision plutôt que sur la crucifixion. Les légalistes qui mettaient l'accent sur la circoncision plutôt que sur la crucifixion faisaient de nombreux adeptes. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient, ils faisaient beaucoup de disciples. Leur forme de religion plaisait parce qu'elle évitait l'humiliation de la croix. Et l'apôtre Paul en a parlé surtout dans 1 Corinthiens, où il a mentionné le scandale de la croix. Le scandale de la croix, parce que dire à un juif qui a appris très tôt que celui qui est pendu au bois est maudit, que Jésus-Christ qui a été crucifié est son Messie, eh bien, c'est un scandale. C'est un scandale. Et c'est un non-sens pour le païen, pour le grec, parce que on ne devrait même pas associer le mot de crucifier, selon la logique humaine, le mot de crucifier au mot Messie. Cela ne fait aucun sens. Alors, les légalistes mettaient l'accent sur la circoncision comme preuve de sainteté, mais ne se souciaient pas des autres aspects de la loi juive. C'est pourquoi nous parlons d'eux comme étant des vantards sélectifs. Ils veulent des statistiques et ils choisissent un point de doctrine. Et par exemple, comme aujourd'hui, certaines gens condamnent l'ivrognerie, mais ferment les yeux sur la gloutonnerie. Ils condamnent énergiquement l'homosexualité, mais participent activement aux abus sur des enfants restés avec. Alors, et normalement, le point qu'ils choisissent, leur sélection, ils s'accrochent à cette sélection, mais oublient les autres principes, dans ce cas de la loi et dans le cas de l'application que nous avons mentionné de la Bible. Et
l'apôtre Paul parle de son identification avec la croix et ses conséquences. Le verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Cela nous ramène un peu à 2 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul, il dit que je vais me glorifier de mes souffrances. Je ne me glorifierai pas de mes accomplissements, mais je vais me glorifier de mes souffrances. Lorsque Paul mit sa confiance en Christ, il s'identifia à la croix et du même coup, il prit sur lui les conséquences de cette identification. S'identifier à la croix, qui est un sujet de scandale, un sujet de honte, eh bien, entraîne des conséquences. Et ces conséquences l'ont fait souffrir. Mais s'il est vrai qu'il souffre à cause de son identification à la croix de Jésus est pour l'apôtre Paul un sujet de gloire. C'était un sujet de gloire parce que il était fasciné par la personne de Jésus-Christ. C'est sa connaissance de Jésus-Christ qui rendit la croix glorieuse aux yeux de Paul. Ce n'est pas la croix en soi, l'instrument de supplice, mais c'est celui qui a été cloué sur la croix, qui rendit la croix glorieuse aux yeux de l'apôtre Paul. Nous savons qu'à l'époque de l'apôtre Paul, la croix était le comble de la faiblesse et de la honte. Pourtant, Saul de Tarse fit l'expérience de la puissance de la croix. Et c'est en faisant l'expérience de la puissance de la croix qu'il devint l'apôtre Paul. Alors vous comprenez ici ce que nous voulons dire, c'est que Saul, le pharisien, pour qui la croix ne faisait aucun sens, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il devint l'apôtre des païens, un apôtre dont tout le monde parle aujourd'hui, un apôtre, et nous pouvons dire un puissant apôtre. Et dans le cas qui nous concerne, où l'apôtre Paul parle de la croix ici, aux yeux de l'apôtre Paul, la croix est synonyme de liberté. La croix est synonyme de liberté. Il tire sa joie et son assurance de la croix de Jésus qui le libère totalement. La croix est synonyme de liberté et la croix a donné à l'apôtre Paul le moyen d'échapper à l'attrait asservissant du monde qui est mort pour lui. Il dit qu'il est mort pour le monde et que le monde est mort pour lui. Et il a pu parler de cette liberté à cause de la croix de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il parle de la croix et nous comprenons que les judaïsants ne voulaient pas s'associer à la croix parce que s'associer à la croix, c'était s'associer aux souffrances. Parce que c'était attirer sur soi la persécution, et spécialement la persécution de la synagogue au temps de l'apôtre Paul qui exerçait la discipline. Et si l'apôtre Paul souffre à cause de son identification à la croix, qui est pour lui un sujet de gloire, il mentionne aussi au verset 15 que la croix fait apparaître une nouvelle création. Verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis
ou incirconcis. L'incirconcision ou la circoncision n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est intéressant parce que les judaïsants, ils voulaient ramener l'Église sous la loi de l'Ancien Testament. Alors que la loi ne pouvait même pas être observée par le peuple d'Israël pour lequel elle a été promulguée, pour lequel elle a été donnée. D'ailleurs, l'intervention de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 15, dans la conférence, le concile de Jérusalem, il a parlé d'un fardeau que le peuple d'Israël ne pouvait porter et qu'il ne pouvait pas mettre ce fardeau sur le cou des païens qui était la loi. Donc, la loi a été promulguée pour Israël, la loi a été donnée à Israël, et Israël n'avait même pas pu observer cette loi. Et maintenant, les judaïsants veulent que des chrétiens païens reviennent à observer la loi de l'Ancien Testament que même le peuple pour lequel elle a été promulguée n'a pas pu observer. Et la croix, qu'est-ce que fait la croix? La croix permet la naissance d'un nouveau peuple de Dieu, marqué non par un quelconque aspect externe. C'est intéressant parce que à la croix, et en général nous parlons des 7 paroles de Jésus, et l'une des paroles prononcées à la croix, c'était « tout est accompli ». Et il avait clairement dit dans sa mission qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais qu'il était venu accomplir la loi. Et par sa mort sur la croix, il a accompli la loi. En réalité, après la promulgation de la loi de Moïse, la seule personne qui a pu obéir complètement à la loi s'appelle Jésus-Christ. La seule personne. Même Moïse n'a pas pu. Alors, vous remarquez pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il a accompli la loi. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, a mentionné que la loi était là comme un tuteur, un précepteur pour nous amener à Christ. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Paul peut dire que ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est-à-dire ni la circoncision, ni son absence, n'a d'importance aux yeux de Dieu, n'a aucune importance devant Dieu en ce qui concerne ce nouveau peuple de Dieu, ce nouveau peuple né de la croix. Et quand nous disons né de la croix, vous comprenez que c'est un peuple qui est né à partir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, il nous a sauvés de nos péchés, il est mort pour nos péchés à la croix. Donc il a pris notre place à la croix. Et c'est à partir de la croix que nous pouvons parler d'un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Et sur ce nouveau peuple, au verset 16, l'apôtre Paul prononce une double bénédiction sur cette nouvelle création. Cette double bénédiction, verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Nous disons que Paul prononce la double bénédiction de paix et miséricorde sur tous ceux qui appliquent à tout enseignement le critère de la nouvelle création. Et cette nouvelle création est formée de l'ensemble des croyants
et l'Israël de Dieu. Nous disons l'ensemble des croyants parce que il semble que l'apôtre Paul parle de tous ceux qui suivront cette règle, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons l'ensemble des croyants et l'Israël de Dieu. Et MacArthur a mentionné que la paix, c'est l'aspect positif du salut, l'établissement d'une nouvelle relation avec Dieu. Alors que la miséricorde, c'est l'aspect négatif du salut, le pardon de tous les péchés et l'abandon du jugement, c'est-à-dire Dieu a abandonné et son jugement. Alors, quand il dit cela, Dieu n'a pas, je dois souligner que Dieu n'a pas nécessairement abandonné son jugement, mais Jésus-Christ a joué le rôle de substitution pour le jugement. Ok? Donc, c'est lui qui a porté le jugement. C'est comme lorsque on a une école et qu'on offre une bourse d'études. En général, cette bourse d'études est payée par quelqu'un. C'est parce que quelqu'un a payé, a mis de l'argent disponible pour une bourse que l'école peut donner cette bourse. Sinon, l'école va elle-même payer pour cette bourse. Donc, lorsque c'est gratuit pour vous qui bénéficiez, mais pas pour celui qui donne. Ok? Alors, ici, lorsque nous parlons d'Israël de Dieu, bien entendu, il y a une discussion ici entre les commentateurs qui pensent que Israël de Dieu, ici, ce sont tous les croyants, alors que d'autres pensent que Israël de Dieu, ici, fait référence à tous les Juifs qui ont accepté le message de la croix, c'est-à-dire qui sont devenus chrétiens. Bien entendu, c'est une discussion avec des arguments dans les deux sens, parce que lorsque nous lisons l'épître aux Galates, ce ne serait pas étrange que l'apôtre Paul parle des chrétiens de l'Église en général, comme l'Israël de Dieu ici, puisqu'il a parlé pour dire que nous sommes la postérité d'Abraham. Il l'a dit. Mais bien entendu, étant donné qu'il semble qu'il a fait une juxtaposition ici, personnellement, je préfère l'interprétation l'Israël de Dieu comme étant tous les Juifs qui ont cru dans le message dans le message de la croix, et tous ceux qui suivront cette règle comme étant l'ensemble des croyants. Mais si vous contestez, je ne vais pas mourir pour cela, parce que les arguments vont dans les deux sens. Je dis je préfère. Okay. Alors, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors, c'est certaines fois on regarde les mots, mais l'auteur ne choisit pas les mots comme ça. L'apôtre Paul parle des marques. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Nous savons que selon ce que réclament ou bien selon ce que veulent les judaïsants, ils veulent faire porter aux croyants païens de Galatie la marque de la circoncision. Nous savons que Jésus a été à la croix et qu'il a été battu. Il a porté les marques des clous, les marques des fouets. Et l'apôtre Paul parle ici des marques. Et nous savons que l'apôtre Paul, pratiquement, a eu la marque de la circoncision en tant que juif. Il a aussi
reçu des cicatrices à cause des coups et blessures et un rapport au traitement reçu à cause de la prédication de la croix. Et il dit, c'était comme son badge d'honneur. Donc, vous comprenez ici, si nous parlons de marquer, l'apôtre Paul, il a parlé des judaïsants comme marqués par la circoncision et qui voulaient marquer les païens de Galatie. Jésus est marqué, il a les marques des clous et les marques des fouets. Paul est marqué, il a la circoncision et il a aussi les cicatrices dont il dit que c'est son badge d'honneur. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, c'est-à-dire les marques que j'ai souffertes, les cicatrices que j'ai reçues à cause des nombreux coups, à cause des nombreux coups, 40 coups moins 1 de bâton que j'ai reçus, à cause de tout ce que il a été lapidé et tout ça. Nous savons que l'apôtre Paul avait certaines cicatrices sur le corps. Donc, finalement, il souligne, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous sommes au dernier verset de l'Épître aux Galates. Vous vous rappelez que nous avons parlé des marques, les marques et des judaïsants, la circoncision, marque qu'ils voulaient faire porter aux chrétiens païens de Galates. Il n'y avait aucun problème à ce qu'un chrétien juif soit circoncis, parce que la circoncision a été donnée pour Israël. Il parle aussi, nous avons aussi mentionné les marques sur les corps de Jésus, les marques des clous, tout ça. Nous avons parlé des marques de Paul, qu'il vient de mentionner dans le verset 17. Et dans ce verset 18, les marques que l'apôtre Paul vise pour nous autres chrétiens païens et pour les chrétiens de Galates, c'est la marque de la grâce. La marque de la grâce, car il dit, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, l'apôtre Paul termine cette épître comme il l'a commencé, sans aucune salutation personnelle. Pourtant, nous comprenons qu'il lance un dernier appel d'amour aux Corinthiens, aux Galates, en les appelant frères. Il voulait que ses frères demeurent dans la grâce de Dieu en restant fidèles à Jésus-Christ. Et nous savons qu'à travers toute l'épître, l'apôtre Paul a toujours pris le temps de mettre en contraste la loi et la grâce. D'ailleurs, il dit, si vous voulez vous faire circoncire, si vous pensez que la circoncision peut vous sauver, alors vous êtes déchus de la grâce. La grâce ne vous sert à rien. Donc, ne cherchez pas les marques visibles, mais cherchez la marque interne, la marque de la grâce, donc croissez dans la grâce. Et en conclusion, nous disons que les agitateurs ont tout fait pour que les croyants galates d'origine païenne se fassent circoncire. Ils pensaient ainsi faire de ces croyants de bons juifs, étape nécessaire selon eux pour devenir de bons chrétiens. Et l'apôtre Paul a souligné à travers l'épître aux Galates que l'observation de la loi n'est ni possible ni nécessaire parce que la loi devait conduire à Christ. Lorsque nous disons ni possible, parce que personne n'a pu obéir à la loi complètement, et nous avions mentionné tantôt, excepté Jésus-Christ. Pas même Moïse, par qui la loi a été promulguée, n'a pu obéir complètement à la loi. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il a désobéi à l'ordre formel de Dieu de parler au rocher. Il n'a pas honoré Dieu
et c'est pourquoi il n'est pas entré en Canaan. Alors, maintenant, donc la loi est parfaite parce que la loi vient de Dieu. Donc, il n'est pas possible d'observer la loi. Donc, ne cherchez pas à retourner à la loi. Ce n'est pas nécessaire non plus parce que la loi devait conduire à Christ. Christ étant venu, il a mis fin à la loi. Lorsque nous disons a mis fin à la loi, c'est comme si nous disons il a accompli la loi. Il a accompli la loi par sa mort sur la croix. La loi a fait son chemin et la loi est arrivée jusqu'à Jésus-Christ. Donc la loi n'est plus de mise. La loi n'est plus de mise. Elle n'est pas imposable à la nouvelle création née de la croix. La loi n'est pas imposable à la nouvelle création née de la croix. Donc, c'est ce que nous avons couvert à travers l'épître de Paul aux Galates, qui a demandé aux Galates de rester dans la grâce. D'ailleurs, ils ont été appelés par grâce, et c'est par grâce qu'ils vont continuer à mener la vie chrétienne. Ils ne peuvent pas obéir à la loi de bons principes. Bien sûr que ce sont de bons principes. Ces principes ont été donnés par Dieu. Et ces principes sont encore valables aujourd'hui pour la nouvelle création. Mais ce n'est pas parce que la loi américaine à certains mêmes articles que la constitution haïtienne, par exemple, que la constitution américaine, c'est la constitution haïtienne ou la constitution française. OK? Alors, les principes sont éternels, mais ce n'est plus nécessaire d'obéir à la loi parce que la loi a déjà fait son chemin. Alors, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des questions, des commentaires et certains éléments. Et je profite pour dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions et à répondre avec... alors, vous pouvez venir. Il y a des questions qui m'ont été posées et auxquelles je dois aussi répondre avant même de prendre les questions du public. Merci, docteur Jacques-Louis. Eh bien, nous allons vous laisser enchaîner avec ces questions qui sont en attente de réponse. Juste le temps de vous laisser respirer. Et je voudrais vous demander, est-ce que, maintenant que nous venons de boucler l'épître de Paul aux Galates, est-ce que la prochaine étude sera, le prochain livre sera le suivant, et l'épître aux Éphésiens? Pas nécessairement, excepté si... En réalité, je pensais beaucoup plus à l'épître aux Hébreux. Très bien, très bien. Donc, le pasteur annoncera le prochain livre que nous allons étudier pour la suite de nos études bibliques hebdomadaires. Et maintenant, je laisse le microphone au docteur Jacques-Louis pour répondre à ces questions qui lui ont été posées la semaine dernière et auxquelles il va apporter des réponses. D'accord, merci frère Luc. Il y a cette question qui dit quelle est l'importance de la dîme dans la vie d'un chrétien? Et ça continue. Est-ce que c'est une condition sine qua non pour un chrétien de payer sa dîme? Si un chrétien n'arrive pas à payer sa dîme, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ces questions? Ok. Alors, nous avons déjà pris le temps de regarder ces questions. L'importance de la dîme dans la vie d'un chrétien et une condition sine qua non, et qu'est-ce qui va arriver, les conséquences.
bien entendu. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous considérons, et je vais demander au pasteur qui insiste beaucoup sur la dîme d'écouter toute la réponse avant de me lapider. Et normalement, à travers le Nouveau Testament, la question de la dîme n'est pas posée comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous avons vu si vous faites une recherche sur la question de la dîme, vous allez voir que la première personne qui a donné la dîme, c'était Abraham. Abraham, il avait donné la dîme à Melchisédek, le roi sacrificateur de Salem. Alors, mais ayant dit ceci, nous voyons que la dîme est venue même avant la loi de Moïse. Un peu plus tard, Moïse va parler beaucoup de la dîme et Moïse va donner plusieurs applications de la dîme, et l'une de ces applications, c'est que la dîme servait à nourrir les Lévites qui n'avaient pas droit de propriété. Ils n'avaient aucune propriété, excepté les villes qui leur étaient assignées. Donc, lorsque Josué faisait la distribution, les Lévites ont reçu des villes. Bien entendu, la raison aussi, c'est que si on avait donné une propriété propre à la tribu de Lévi, alors ils se rassembleraient en un seul lieu et ils ne feraient pas le travail pour lequel le Seigneur avait demandé de mettre à part ces Lévites. Parce que si on leur accorde des villes, alors ils peuvent travailler avec toutes les tribus d'Israël. Bien entendu, mais même les Lévites, la loi leur demandait de donner la dîme des dîmes comme une offrande. Bien entendu, nous avons vu tout ça dans l'Ancien Testament, et lorsque nous arrivons à Malachie, et le texte nous dit, le prophète dit clairement que lorsque quelqu'un refuse de donner la dîme, c'est voler Dieu. Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus parler de la dîme dans les évangiles, mais pas dans le sens pour encourager à donner la dîme, c'est beaucoup plus dans le sens pour dénoncer l'attitude des pharisiens qui insistaient beaucoup sur la question des jeûnes et de la dîme, mais dont les cœurs étaient éloignés de Dieu. Donc c'était comme une sorte de dénonciation. Il n'avait pas dit non plus aux pharisiens ne donnez pas la dîme, mais il a dit aux pharisiens que votre cœur doit être avec Dieu, après quoi vous pourrez faire les autres choses. Dans les Actes des Apôtres, qui parlent de l'histoire de l'Église, nous ne voyons pas la dîme mentionnée. En réalité, le prochain livre où la dîme est mentionnée, c'est l'Épître aux Hébreux. Et dans l'Épître aux Hébreux, ça fait référence, en fait, l'Épître aux Hébreux raconte l'histoire de l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le sens de prescrire la dîme. Ayant dit ceci, nous dirons que la dîme n'a pas été prescrite pour l'Église. La dîme n'a pas été prescrite pour l'Église. Mais maintenant vous dites, je ne vais plus donner de dîme. Eh bien maintenant il faut faire attention. La raison pour laquelle la dîme n'a pas été prescrite pour l'Église, c'est parce que Dieu dit clairement que tout lui appartient, que je lui appartiens, que ce que j'ai lui appartient, donc je suis seulement un gérant. Donc, c'est parce que le Nouveau Testament demande tout. Donc, c'est tout qu'il faut donner dans le Nouveau Testament, pas seulement la dîme. Donc,
ce qu'on pourrait dire, c'est que la dîme serait un bon commencement, une bonne base pour commencer à donner. Vous voyez ce que je fais? Je dis que la dîme n'est pas prescrite dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament demande tout. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Et dans le Nouveau Testament aussi, j'essaie de répondre aux 3 questions en même temps. Dans le Nouveau Testament aussi, le principe semence-récolte demeure. Si vous semez du blé, vous allez récolter du blé. Si vous semez peu, vous allez récolter peu. Alors, à vous de décider si vous voulez récolter peu ou récolter beaucoup. Vous voyez, alors, j'espère que je ne suis pas trop... je ne veux pas être trop... comment dire ça? Trop philosophique dans le sens... Mais ce que je dis, c'est que normalement, si nous cherchons le principe de la dîme dans le Nouveau Testament, nous n'allons pas le trouver. Donc, ça n'a pas été prescrit pour l'Église du Nouveau Testament. Cependant, disons même la raison principale, c'est parce que la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, demande tout. Alors Dieu demande tout. Et c'est pourquoi nous chantons « Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus ». Ok? Certaines fois nous chantons « Mon corps, mon cœur, mon âme » et nous disons « Poche, mais pas la dame ». Ok? Alors, ce qui arrive est le même principe. J'ai noté le même principe. Semence, récolte, demeure. Si vous semez du riz, vous n'allez pas récolter du maïs. Si vous semez 2 marmites de riz, vous n'allez pas récolter la même quantité que celui qui a semé 40 marmites. Donc, le même principe demeure. Et ayant dit ceci, j'ai conclu que, je sais, on n'a pas besoin d'insister sur la dîme parce que, en réalité, la dîme serait la plus petite quantité pour un chrétien à donner. La plus petite quantité. Donc, ne prenez pas l'excuse parce que la Bible, le Nouveau Testament ne mentionne pas de dîme et que vous allez dire, eh bien, je ne vais rien donner. Au contraire, le Nouveau Testament ne parle pas de dîme parce que le Nouveau Testament parle de 100%. Ok? Donc, c'est ma réponse. Alors, bien entendu, en ce qui concerne les conséquences, je les ai notées surtout dans la question du principe moisson, semence, récolte, semence, moisson. Ok? Et pas dans le sens que Dieu va vous tuer ou va faire d'autres choses. Alors, c'est pourquoi j'avais dit à mes frères qui insistent beaucoup sur la question de la dîme d'écouter toute la réponse. Donc, je n'élimine pas votre dîme, mon frère, mais je dis surtout que c'est la plus petite quantité qu'un chrétien pourrait donner. Ok? D'accord. Et il y a une autre question. Et Jésus-Christ dit, je viens non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi? Oh, ok. En fait, j'ai plus ou moins répondu à cette question dans mon exposé, c'est-à-dire, il a obéi complètement à la loi. C'est la loi qui a demandé que Jésus soit crucifié. Parce qu'il a voulu porter vos péchés, mes péchés. Donc, il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi jusqu'au bout. Et
Et d'ailleurs, il l'a dit clairement en mourant sur la croix, et ce que les étudiants aiment dire, le tétélestai, tout est accompli. J'ai tout accompli. Et c'est pourquoi nous parlons du temps de l'Église qui a commencé à partir de Actes chapitre 2. À partir de Actes chapitre 2, d'ailleurs, Jésus-Christ, en parlant de l'Église, il a parlé de l'Église au futur, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a même pas dit « J'ai bâti mon Église », mais « Je bâtirai mon Église ». Alors, je crois avoir répondu à la question « Accomplir la loi » ici, ça veut dire qu'il a obéi complètement, ou bien disons mieux qu'il a satisfait complètement aux exigences de la loi en mourant sur la croix. Maintenant, et les autres questions, c'était une question qui m'avait demandé de faire une étude comparée du judaïsme et du christianisme. Alors, bien entendu, pour le judaïsme et le christianisme, nous savons que le judaïsme, il met surtout l'accent sur l'observation de la loi, alors que le christianisme surtout parle de nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alors, c'est peut-être la grande différence, mais les deux servent le même Dieu. D'ailleurs, il y a une question qui parle aussi du monothéisme que je vais regarder un peu plus bas. Une deuxième question, c'est le judaïsme. Alors, une autre question, le judaïsme et la Torah, le christianisme et la Bible, l'islam et le Coran, et sont considérés comme trois religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme, trois religions monothéistes. Et Saul, en tant que judaïste, persécutait les chrétiens. Les écailles qui étaient tombées de ses yeux après sa conversion, n'était-ce pas une figure pour montrer le degré d'égarement des judaïstes? Oui, c'était comme un symbole pour montrer l'aveuglement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, alors, Saul, le rabbin, était aveugle, quoi qu'il pensait servir Dieu, et lorsque le Seigneur l'a frappé d'aveuglement, c'était comme pour montrer comment les Juifs étaient aveuglés par leur propre tradition. D'ailleurs, lorsque Paul est devenu apôtre au cours du premier voyage missionnaire, en fait, il va certainement prononcer une malédiction d'aveuglement sur un autre Paul, bien entendu, et qui refusait à un païen, un juif qui refusait à un païen de croire, au proconsul de croire. D'ailleurs, c'est bien lorsque nous parlons c'était comme un symbole du niveau d'égarement des judaïstes. Et une autre question, on lit dans Apocalypse chapitre 5, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quel lien entre le judaïsme de Saul et le lien de la tribu de Juda? Bien entendu, lorsque nous parlons du lion de la tribu de Juda, le lion représente la royauté. C'est surtout lorsque Jésus-Christ reviendra comme étant le roi et comme étant le roi des rois. D'ailleurs, et c'est pourquoi il est sorti de la tribu de Juda, parce que Dieu avait organisé les choses de telle sorte que le pouvoir restait aux mains de Juda, alors que la religion en soi restait aux mains des Lévites. Donc, lorsqu'il parle du roi, du lion de la tribu de Juda, en réalité, le rejeton de David, en réalité, il est en train de parler de Jésus-Christ en tant que roi. Et je crois avoir
répondu à toutes les questions qui m'étaient posées jusqu'à ce point. Et maintenant, je vais céder le micro à ceux qui sont en présentiel pour voir s'ils ont des commentaires ou des questions. Merci, Dr. Louis. Vous avez bien entendu, vous tous qui êtes, vous toutes et vous tous qui êtes là pour assister à cette étude. Et je pense que ce sont des questions sur lesquelles généralement on a besoin de précision parce qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui attachent une importance capitale à la dîme et comme notre pasteur vient de le préciser, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous a jamais fait obligation de donner la dîme, mais par contre, l'apôtre Paul a parlé de donner avec joie, avec libéralité. Et nous pouvons continuer à donner à Dieu la dîme ou payer ou lui donner davantage selon que l'Esprit nous dirige et que notre cœur nous prédispose à rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, lui témoigner notre reconnaissance par des moyens qui dépassent, par des dons qui dépassent largement la dîme. Mais alors, j'ai en tête, lorsque le pasteur répondait à cette question, les églises et les pasteurs d'églises qui réclament aux fidèles, qui exigent qu'ils payent la dîme ou qu'ils fassent des offrandes auxquelles ils ont donné des titres particuliers, des offrandes de David, des offrandes de Salomon, enfin pour paraphraser l'un d'entre eux. Mais c'est comme entrer dans une sorte de marchandage avec Dieu. Plus vous donnez, vous serez millionnaire, Dieu vous en donnera davantage, et si vous donnez peu, Dieu vous donnera peu. Alors que notre offrande à Dieu devrait être le signe de notre reconnaissance et de notre amour, au lieu de constituer une sorte de marchandage. Ça peut nous entraîner, ou ça peut entraîner certains chrétiens auxquels il manque d'approfondissement dans la foi, dans le fait de marchander avec Dieu, de donner pour qu'ils reçoivent, mais sans concevoir dans leur cœur l'obligation qui leur incombe de témoigner leur reconnaissance et leur gratitude à Dieu. Laissez-moi rappeler rapidement, avant de passer la parole, il y a notre frère là qui souffre depuis longtemps, l'agronome de l'Illinois, qui est près de l'église du Jesus Center, qui est prêt à venir au microphone. Je vous rappelle les numéros de téléphone auxquels vous pourrez adresser vos questions. Plus 509 37 10 74 74, plus 509 34 46 71 44 pour poser vos questions par WhatsApp. Et comme vous l'avez vu, notre pasteur avait répondu à un certain nombre de questions qui lui ont été posées soit à travers la page Facebook ou par d'autres moyens. De toute façon, vous avez de multiples moyens de poser des questions et d'intervenir dans cette étude. Nous allons céder le microphone à notre frère, l'agronome de l'Illinois. Merci frère Luc, bonsoir pasteur Jacques-Louis, bonsoir à vous tous frères et sœurs qui êtes là comme d'habitude, spécialement le docteur Frévry et à qui je présente encore tout, j'encourage j'encourage les efforts pour le service qu'offre la radio Sentinelle au monde évangélique haïtien. Frère Février, et que Dieu continue de vous accompagner dans cette tâche. Et bon, concernant cette question de dîme, je ne vais pas y revenir, sauf que je vais dire une seule phrase là-dessus. Et en considérant ce qui se passe aujourd'hui dans les églises évangéliques, qui réclament beaucoup et qui disent que plus vous donnez, plus vite Dieu va vous répondre, et donner davantage pour ne pas marrer pied bon Dieu. Bon, alors moi-même ce que je dis dans tout cela, c'est que la grâce de Dieu ne peut
Et pasteur Jacques-Louis, je voudrais, avant de poser la question concernant l'étude de ce soir, revenir sur une allusion que vous avez faite au cours d'une des études antérieures. Bon, je n'étais pas en présentiel, mais je vous suivais sur la radio. Et c'était justement concernant l'incinération. Oh, yeah. C'était concernant l'incinération. Et donc, comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas poser de questions. Donc, je vous réservais la question. Et aujourd'hui, c'est que je vais vous demander de m'éclaircir un petit peu, parce que quand on considère cette affaire d'incinération aujourd'hui pour les chrétiens, je suis un peu perdu, parce que je n'ai pas vu dans la Bible de cas où des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament ou des chrétiens du Nouveau Testament, je n'ai pas vu de cas où ils aient été incinérés. Abraham est mort, il a été enseveli. Il a été enseveli, on l'enterra. Isaac est mort, on l'enterra. Jacob est mort, on l'enterra. Et Joseph, avant de mourir, avait demandé à ses frères de transférer ses restes en Canaan. Avant de mourir, il avait sollicité ça et ceci a été réalisé justement après sa mort, après qu'il ait été enterré en Égypte. Donc, ces restes, par la suite, ont été transférés sur la terre de ses pères. Et dans tous les autres cas, les prophètes, ils sont morts et ils ont été enterrés, jamais incinérés. Yeah. Donc aujourd'hui, quand on parle de crémation, ne sommes-nous pas en train d'adopter une coutume qui ne nous appartient pas en tant que chrétiens, mais qui est plutôt une tradition asiatique, tradition de l'Extrême-Orient? Parce que la première fois que j'ai vu cette affaire de crémation, c'est dans un film de Gandhi, Mahatma Gandhi. Donc, lorsque Gandhi est mort, il a été incinéré et ses restes répandus, ses cendres répandues dans un fleuve ou dans la mer, je ne me rappelle pas trop. Mais c'est une pratique qui vient de l'Extrême-Orient, pratique asiatique, des hindous, et jamais des chrétiens. On n'a pas vu ça. Je ne sais pas si vous avez quand même une référence dans la Bible où l'on parle d'incinération ou de crémation. Et là, quand nous autres chrétiens, nous adoptons cette pratique, ne sommes-nous pas en train de nous conformer au siècle présent, contrairement à ce que Paul avait dit aux Romains dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc si nous adoptons cette pratique comme étant du modernisme, ça veut dire que c'est la parole de Paul que nous sommes en train de fouler aux pieds. À ce moment, et moi-même je ne serai pas prêt avant de mourir de me laisser, de laisser cette instruction à mes enfants ou à ceux-là qui ont le droit d'organiser mes funérailles,
je ne leur recommanderais pas de m'incinérer. Je serais, malgré mon esprit qui sera encore vivant, ne se sentira pas à l'aise dans cette pratique. Ok. Merci pour la question. Et c'est assez intéressant. Mais je ne pense pas que la crémation est quelque chose comme étant faisant partie du siècle présent, parce que dans certains cas, avec certaines maladies, pratiquement on ne va même pas vous laisser le choix, que vous soyez chrétien ou non. Cependant, c'est une question de goût et de culture. Si c'est une question de goût et de culture, je dirais même que c'est une question neutre, dans le sens que une personne pourrait l'adopter et une autre personne ne pas l'adopter. Et alors j'ai un peu souri lorsque vous avez dit que vous n'allez pas laisser ces instructions à vos enfants, mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas, que les enfants ne vont pas le faire. Mais votre esprit ne va rien sentir, même si on le fait. Alors, ce qui arrive avec la crémation, en réalité, je ne sais pas comment faire le verbe, c'est pourquoi je vais surtout utiliser le nom. Avec la crémation, en particulier, vous devenez poudre pratiquement sur l'instant. Mais même s'il n'y a pas eu de crémation, vous allez devenir poudre quand même si ça va prendre 5 ans ou 10 ans. Donc, en réalité, c'est le même résultat. C'est le même résultat, excepté que la crémation donne le résultat beaucoup plus vite que la mise en terre. Donc, vous allez devenir poudre de toute façon. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible avait clairement dit que poussière, vous retournerez en poussière. Donc, nous allons tous, alors lorsque j'ai dit nous allons tous, ce corps physique va devenir poussière. Et c'est une vérité. Cependant, ce n'est pas quelque chose que nous... Disons que je dirais que c'est quelque chose de neutre. Et que chaque personne peut, selon ses goûts ou ses vœux, la faire ou ne pas la faire. Parce que normalement, personnellement, moi, permettez-moi de le dire au micro, je m'en fous. Ok, parce que je sais que je vais devenir poudre de toute façon. Vous avez une question? Il faut passer par ici. Yeah. Pour votre réponse, j'aimerais ajouter que ceux-là qui pratiquent la crémation et ne croient pas en la résurrection, mais plutôt en la réincarnation. Les hindous croient plutôt en la réincarnation. Nous croyons en la résurrection. Donc, je crois que nous devons bien y faire attention pour que non, mais avec la résurrection, ce n'est pas le corps que vous aviez, que vous allez avoir, non? Non, ça va, je comprends très bien. Okay. Mais cependant, restons plutôt attachés aux enseignements du Christ et du christianisme, plutôt que de nous mélanger à d'autres doctrines que nous ne dominons pas. Non, ce n'est pas une question de doctrine. Parce que ce qui arrive, il y a beaucoup de choses que Jésus n'avait pas une voiture, ainsi que l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous utilisons des voitures. Jésus ne se servait pas de micro ou de radio. Nous le faisons. Alors, est-ce que nous allons dire, parce que Jésus-Christ n'a pas utilisé la radio, nous n'allons pas utiliser la radio? Non, en fait, c'est surtout une question de culture, d'évolution avec le temps et de goût.
ça n'a rien à voir avec la doctrine en soi. Doctrine, la doctrine, c'est ce qui se trouve dans la Bible, et dans les cas, même si on ne trouve pas, alors je n'ai pas cherché, parce que je ne me suis pas préparé pour cette question, mais je vais quand même essayer de chercher pour voir s'il n'y a pas des exemples dans la Bible. Je ne peux pas prendre le temps de le faire maintenant, mais je vais quand même essayer, parce que lorsqu'on savait qu'avec les guerres de conquête, les guerres de l'Antiquité, la quantité de soldats qui étaient morts, il y avait beaucoup plus de personnes tuées par l'épée qu'avec les guerres aujourd'hui. Donc, avec tous ces cadavres, on n'avait pas de machine pour fouiller de grands trous. Probablement, je pense, parce que je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais je vais quand même vérifier. Je pense que dans certains cas, avec des cadavres qui pourrissent, eh bien, c'est le feu qui va probablement aider avec cette question. Mais je vais chercher quand même pour voir à travers la Bible de quoi il en retourne. Probablement, la prochaine fois, mardi prochain, je vais revenir pour dire si je n'ai rien trouvé ou si j'ai trouvé quelque chose. D'accord. Peut-être que, enfin, j'attends le résultat de vos recherches. D'accord. Ça pourrait être utile quand même. La question qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport au verset 16 de Galates 6. Paix et miséricorde sur l'Israël de Dieu. Israël de Dieu. Et d'après vous, pasteur Jacques Louis, est-ce que l'Israël de Dieu ne ferait pas allusion également à l'Église d'aujourd'hui? Oui, alors on avait mentionné ça. Il y a deux tendances principales. L'une qui dit que Israël ici, c'est l'Église qui remplace Israël. Ça, c'est l'une des tendances. Il y a l'autre tendance qui dit, il faut remarquer que l'apôtre Paul a juxtaposé ceux qui suivront cette règle et l'Israël de Dieu, qui identifie l'Israël de Dieu pas au peuple d'Israël en soi, mais surtout aux chrétiens israélites. Et j'avais dit que personnellement, je préfère cette interprétation, même si les deux sont argumentés de façon valide et valable. Okay? Je préfère cette interprétation. Et même ceux qui disent, disons que ceux qui disent que Israël et l'Église remplace Israël ici, ils ont certains problèmes avec la question de la 70e semaine de Daniel, où Dieu va recommencer à travailler avec Israël en tant que peuple. Parce que à l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Église sera enlevée, on va avoir la période de 7 ans mentionnée dans l'Apocalypse et dans Daniel. Et cette période de 7 ans, c'est une période où Dieu va travailler avec Israël. Cette période qu'on appelle la période de la tribulation. Et c'est surtout à la fin de cette période que Jésus-Christ va revenir sur terre. Donc, alors bien entendu, et si on admet que Dieu, en réalité, dans le système que nous mentionnons, c'est que l'Église est une parenthèse dans le programme de Dieu. C'est une parenthèse dans le programme de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous lisons Daniel, par exemple, nous allons voir que il y a la 69e semaine de Daniel qui s'est achevée, et puis il y a cette période-là que nous vivons, et il y aura la 70e semaine de Daniel un peu plus tard. Parce que 1 Pierre 2, verset 9, et prouve bien qu'il s'agit de l'Église, que
l'Israël de Dieu peut bien être l'Église. Pierre a écrit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte. Oui. Donc c'est la nouvelle nation. Nous faisons partie de la nouvelle nation. C'est ça l'Israël de Dieu. Bon, aucun problème. Nation sainte. D'accord. Merci, docteur Jacques-Louis, et merci, frère Delinois. Avant de poser la question, nous avons le privilège d'accueillir une sœur, et je vais lui laisser le soin de se présenter tout à l'heure, et nous sommes contents de l'avoir pour poser la question. Je vais en profiter rapidement et pour vous dire, pasteur, que notre sœur Nicole Guirand est trésorière de l'église, diaconesse, qui suit notre étude actuellement depuis la Floride en compagnie de son époux Prosper, et salue l'église et particulièrement les membres du comité exécutif, et vous dit qu'elle est en train d'apprendre beaucoup et sur les dîmes, et qu'elle voudrait aussi vous demander quelle était la première personne qui a payé sa dîme. Je pense que vous l'avez mentionné, oui, mais elle a posé la question, donc je l'ai répété. Abraham. Très bien. Et je vais en profiter aussi, l'église aura noté, enfin les assistants, l'auditoire aura noté l'absence de notre frère Joël Dénéus, qui, je le pense, est empêché, car on aura compris, et nos frères et ceux qui suivent notre étude biblique de manière régulière ont noté que la première question n'a pas été posée par lui. En général, il ne se laisse pas disputer cette première place. Donc, ceci étant précisé, nous allons céder le microphone à notre sœur et nous demander pour lui citer non. Ok, et je profite entre-temps pour saluer la sœur Nicole et pour dire que nous l'attendons de plein pied. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ma question est la suivante. Est-ce que avec la grâce, c'est-à-dire avec la grâce, est-ce que vraiment on peut négliger certaines lois et observer d'autres? Parce que l'apôtre Paul dans le Galates chapitre 5 a mentionné beaucoup de principes qu'on devait observer. Pourtant, lui-même, il a dit que la circoncision n'est rien. Je veux savoir, est-ce qu'avec la grâce, qu'on doit observer certains principes et négliger d'autres? D'accord. Mon nom, c'est Isma Argentine. Merci, sœur Argentine. Normalement, alors j'ai fait allusion à cette question. Ce qui arrive, ce que nous devons comprendre ici, pour ne pas tomber dans la confusion, lorsque le problème, il faut comprendre le problème qui s'est posé, c'est parce que certaines personnes voulaient tout simplement imposer la loi comme moyen de salut. L'apôtre Paul, et ceci, la circoncision, était le principe directeur de ces gens-là, pour dire que, en fait, il disait clairement, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Alors que, normalement, la Bible ne le dit pas ici. Ce n'est pas, par exemple, qu'un enfant juif ne pouvait pas être circoncis. D'ailleurs, l'apôtre Paul était circoncis. D'ailleurs, il a fait circoncire Timothée pour avoir un ministère plus efficace parmi les Juifs. Mais il a refusé de circoncire Tite, qui était un païen. Vous voyez la différence? En réalité, ce qui arrive,
Et avec les Juifs en particulier, la loi était comme leur constitution. C'était comme leur constitution. Ce qui arrivait, c'est que, par exemple, si vous regardez l'apôtre Paul, à la fin de son 3e voyage missionnaire, il a payé selon le conseil des anciens de Jérusalem, il a payé pour des frères qui avaient fait un vœu et il est entré dans le temple. D'ailleurs, c'est dans le temple qu'il a été arrêté. Mais il est juif. Et en tant que juif, même il est un chrétien juif. Un chrétien juif peut observer les coutumes juives sans aucun problème. Mais demander à quelqu'un d'observer les coutumes juives pour être sauvé, c'est là le problème. Et c'est ce problème que l'apôtre Paul a abordé surtout dans l'épître aux Galates. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir que tous les principes de la loi en soi, ce sont des principes universels. Ne tuez pas, ne volez pas. Et Jésus-Christ a dit, je vais faire un résumé. Et le résumé de la loi, c'est aimer Dieu par-dessus toute autre chose et aimer son prochain comme soi-même. Parce que celui qui aime Dieu ne va pas se prosterner devant une idole, ne va pas créer d'images taillées, des choses de ce genre. Celui qui aime son prochain ne va pas voler, ne va pas tuer, ne va pas convoiter la femme de son prochain ou le bien de son prochain. Donc, la loi est résumée dans l'amour. C'est pourquoi nous parlons de la loi royale, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, ce qui arrive, c'est que ce que Paul dénonçait, c'est cette insistance des judaïsants et pour dire que si vous n'êtes circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Si vous n'observez pas la loi de la circoncision, vous n'êtes pas sauvés. L'apôtre Paul dit non. Si vous cherchez à suivre la loi pour être sauvé, alors vous êtes déchus de la grâce. Donc, ce n'est pas comme, je dirais, la grâce nous donne la grâce nous donne la liberté. Nous sommes libérés. Nous n'avons pas besoin d'observer la loi de Moïse pour être sauvés parce que la croix a réglé le problème. Jésus-Christ a réglé le problème. Ok? D'accord. Merci, docteur Louis. Et nous avons un frère. Et je lui demande d'avoir aussi le soin de se présenter. Bonsoir. Et je réponds au nom de Jean-Kense Pierreville, membre de l'église baptiste de Bolos, et le président du club baptistique unitaire de l'église baptiste de Bolos. Et je tiens à vous remercier, pasteur Jacques-Louis. Vous parlez trop vite. Ok. Oui, c'est que, et comme vous le disiez tout à l'heure, que Jésus avait accompli la loi. Oui. Et Jésus lui-même, lors de sa montée, il avait nous dit, et allez faire de toutes les nations, des disciples, et les baptisants, tout ça. Mais j'aimerais savoir comment pourrions-nous manifester la gloire de Dieu par la formation des disciples. Comment pourrions-nous manifester la gloire de Dieu par la formation des disciples? Par la formation des disciples. Comment manifester la gloire de Dieu par la formation des disciples? Ok. Alors, et normalement, nous pouvons manifester la gloire de Dieu à chaque fois que nous obéissons à un commandement de Dieu. Et faire des disciples est l'un des commandements de Dieu. Et puis, lorsque nous faisons des disciples, lorsque quelqu'un vient à Christ, eh bien, cette personne va glorifier Dieu. Donc, faire des disciples sert facilement à glorifier Dieu, parce que lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, eh bien, la vie de cette personne, les paroles de cette personne, les actions de cette personne vont glorifier Dieu. Donc, nous pouvons glorifier Dieu en faisant des disciples.
Et donc, en général, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous glorifions Dieu. Donc, nous pouvons glorifier Dieu dans notre vie, nous pouvons glorifier Dieu dans notre communauté, dans notre façon. Cette question, je me rappelle qu'il y a une question, il y avait une question. Je me rappelle. Donc, en général, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous glorifions Dieu. Une question, il y avait une parole, et si nous faisons des convertis, eh bien, c'est non seulement nous obéissons au commandement de Dieu, mais en plus, cette personne aussi va glorifier Dieu et à travers sa vie et à travers sa parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'est comme si je me rappelle d'une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais je ne peux pas trouver, bien entendu. Merci, docteur Louis. Les questions ont été abondantes. Et de mon côté, je n'en vois pas jusqu'à présent, mais en espérant, parce que l'engouement est tel que nos frères et sœurs ne voudraient pas s'arrêter et qu'il n'y ait pas d'autres questions, je vais demander, je bénis le nom du Seigneur pour cette étude. Nous avons appris beaucoup de la parole et nous avons aussi noté l'intérêt manifeste de nos frères et sœurs qui ont affiné leurs notions concernant le paiement de la dîme et la présentation des offrandes à Dieu et certaines autres notions concernant l'Église et la conduite chrétienne dans le service et l'œuvre de Dieu. Et je crois que nous avons pu cerner ces questions grâce, docteur Louis, à votre enseignement sur la dictée du Saint-Esprit. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous voudrions vous exprimer aussi notre appréciation pour votre travail au service du Seigneur et de son Église par la présence de nos frères et sœurs par de très chauds applaudissements. Merci, docteur Jacques-Louis, pour ce bel enseignement. Je dois mentionner que j'ai trouvé la question, mais c'est une approche concernant le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus. Je promets à la personne de répondre à la question la prochaine fois. Merci, docteur Louis. Et maintenant, je vais rappeler à nos auditeurs que cette étude biblique sera rediffusée un peu plus tard à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle. Pour tous ceux-là qui l'ont raté ou qui voudraient réécouter sur les ondes, l'étude biblique de ce soir sera rediffusée sur Radio Sentinelle à 9h. Nous voulons aussi remercier tous ceux-là qui nous ont suivis à partir des plateformes intelligentes ou sur les ondes des radios Sentinelle, Logos et 4VEH. Nous voulons particulièrement remercier notre sœur Nicole qui a salué son église et qui s'en souvient et qui promet de nous revenir d'ici la fin de cette semaine. C'est avec la plus grande joie que nous attendons son retour. Nous saluons aussi et nous transmettons à l'assistance les salutations de Vicky Jamie Chloé Sylvestre qui a suivi et qui a voulu saluer l'église de manière particulière. Donc nous avons été très heureux d'avoir partagé ce moment béni dans la parole du Seigneur et nous allons repartir dans la joie de sa parole, espérant que ce qu'il nous promet, il nous l'accordera. Et dans cette espérance, dans cet espoir, je demande à l'assistance de se mettre debout pour que nous puissions mettre fin à l'étude par la prière. Père d'amour, Père de sagesse, de toute grâce et de tout don excellent, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le don de ta parole, pour le don de son enseignement par ton serviteur, le docteur Jacques-Louis. Merci pour ces notions que nous avons affinées à travers l'étude de ce soir. Nous te remercions pour les précisions qui nous ont été apportées et donne-nous, ô Père, dans ta grâce et dans ton amour,
d'être toujours prompt à mettre en pratique tout cet enseignement que nous venons de recevoir, et surtout à nous rappeler que les offrandes que tu réclames de notre part doivent être l'expression de notre amour et de notre gratitude envers toi, toi qui as tout donné pour nous jusqu'au sacrifice de ton bien-aimé, Jésus-Christ. Nous te demandons d'accompagner chacun de nous pendant que nous regagnons nos demeures. Nous implorons ta grâce et ta faveur sur notre pays. Nous élevons devant ton trône nos frères et sœurs dans la péninsule du Sud qui sont affectés par le tremblement de terre et qui en subissent encore les conséquences. Nous te demandons, ô Père, de nous donner le courage de venir à leur aide. Nous implorons aussi ta bonté sur eux et nous te demandons de donner aux autorités du pays qui ont la responsabilité de contribuer au bien-être de ses habitants et de les engager sur la voie du progrès, de penser à des stratégies qui pourront améliorer le sort de nos frères et sœurs du Sud à travers cette épreuve, mais plus encore durablement dans leur existence afin qu'à la prochaine catastrophe, nos frères et sœurs ne soient pas pris au dépourvu et qu'une aide puisse leur être apportée beaucoup plus rapidement. Merci, ô Dieu, de toutes les grâces que nous avons reçues de ta part. Merci pour la fidélité de ton Église en Haïti, car les portes de nos temples n'ont jamais été fermées à cause de Covid-19. Le désir de te servir a été plus fort que la crainte de la mort et de la peur de la peste. Nous te demandons, ô Dieu, de répandre tes saintes bénédictions en abondance sur l'ensemble de tes bien-aimés. Nous te prions que tu parles au cœur de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils découvrent la déliciosité de la joie qu'on éprouve lorsque nous nous abreuvons à la source de cette parole. Nous te prions ainsi, au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Allez tous dans la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.